Pour commencer, on parle de l'étoile. Il faut qu'on se souvienne de sa nature ultime, la vacuité. On dit Tongpani. Donc en français, on dit nature ultime. En tibétain, Tongpani. Et le ni de Tongpani manque dans le français, dans l'anglais, quand on traduit. Tout au début, quand on a fait les premières traductions, on n'avait pas étudié de façon très approfondie la philosophie. Les traducteurs, je ne dis pas que tout le monde était ainsi, mais il y a beaucoup de traducteurs qui n'avaient pas bien étudié la philosophie, pas beaucoup étudié la philosophie, et ils n'avaient pas donc saisi ce que disait le tibétain Tongpani, avec le ni qui manque dans les traductions en anglais, en français. Donc maintenant, on utilise le mot vacuité, ou en anglais emptiness. Et maintenant, les personnes qui connaissent les enseignements essaient, grâce à la familiarisation qu'ils ont avec les enseignements, donc il y a parfois, je pense, des traductions qui ne sont pas complètes. C'est à moitié fait, à moitié-moitié. Et il y a longtemps, à Dharamsala, en fait, à l'époque, les Tibétains, quand ils ont traduit du sanskrit, c'était des traducteurs pandits, des êtres saints, des grands êtres saints. Ils ne connaissaient pas simplement les mots, c'était pas simplement des érudits, des pandits qui connaissaient les mots, pas comme des personnes qui ont étudié à l'université, qui sont professeurs à l'université. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui sont de simples experts dans les mots, mais en ce qui concerne les grands êtres saints au Tibet, juste dans un mot court en sanskrit, il y a un sens, il y a beaucoup de sens dans juste un mot. Donc quand on étudie, on apprend cela. De cette façon-là, moi je n'ai pas étudié, j'ai juste, mais j'ai reçu tellement d'enseignements, des commentaires, des longues de mon côté. Je n'ai pas étudié, je suis paresseux. La personne la plus paresseuse de la planète, un bon exemple de la personne la plus paresseuse du monde, de la planète. Comme ça, de cette façon-là. Donc on parle de l'étoile. Grâce au fait que le soleil brille, on ne voit pas les étoiles pendant la journée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étoiles. Donc ici, c'est similaire. Par exemple, peut-être que c'est utile de simplement
d'expliquer les sens, d'expliquer le cœur. Très important. Depuis le début de la prière, d'être conscient, de pas tromper en fait. Si on suit les conceptions erronées de l'ignorance, si on saisit l'existence véritable, alors ça nous trompe. Personne ne nous trompe, mais à part notre propre concept d'ignorance. Il n'y a pas de Dieu qui nous trompe, c'est juste nous, avec notre concept erroné de l'ignorance, qui nous trompons nous-mêmes, qui nous arnaquons nous-mêmes. On crée la cause du samsara à chaque seconde. Cette pensée d'ignorance qui obscurcit, contrôle notre esprit. So then, get very clear. Donc, afin que ce soit très clair, je vais juste mentionner, je vais commencer par cela. Vous voyez, il y a l'esprit qui se focalise sur les agrégats. That's a mind. Make up. Et ce même esprit crée en fait le non-je en se focalisant sur les agrégats, et il crée ce jeu qui est simplement il crée le jeu qui est simplement imputé. Le jeu simplement imputé. So, you see, donc vous voyez, Papangpa Dechen Ningpo a mentionné dans la libération entre vos mains, dans la partie, dans le chapitre sur la vacuité, la partie sur la vision pénétrante, sur la grande vision. Une fois qu'on a construit une maison, on a construit. Donc vous construisez une maison, et puis il y a une chambre. Alors votre esprit se focalise là-dessus et donne le nom, chambre. C'est la chambre, on donne l'étiquette, le nom. C'est la chambre, c'est la cuisine, c'est le bureau, c'est le salon. Il y a ça, il y a ça, il y a comme ça. Ça marche comme ça. Là, c'est l'hôtel. On fait les pratiques. La pièce, on fait les pratiques avec un hôtel. Non. Pendant que l'esprit donc se concentre, se focalise sur cela, il crée en fait ces labels. C'est une cuisine qui est simplement imputée, un bureau qui est simplement imputé, un salon, les toilettes, salle de bain, la chambre. Simplement imputé, c'est simplement imputé.
So how it exists is very clear. Comment est-ce que ça existe? En fait, c'est très clair si on analyse, si on check, si on analyse, si vous êtes capable de checker, d'analyser. Ça existe comme étant un simple nom. Relating to this basis. En dépendance de cette base, tout cela existe comme étant de simples noms, désignations. Si vous analysez comment c'est la réalité, dans la réalité. Mais habituellement, on ne vérifie pas, on n'analyse pas. Et donc ensuite, ça ressemble à une cuisine qui existe de son propre côté, une salle de bain qui existe de son propre côté, un salon qui existe de son propre côté, une chambre à coucher qui existe de son propre côté. Tout apparaît comme ça. On n'est jamais conscient que ça vient de notre propre esprit. On n'est jamais conscient que ça vient de notre esprit. On n'est jamais conscient que l'esprit impute ça, on n'est jamais conscient et on est encore moins conscient que l'esprit ne fait que simplement imputer. On n'est jamais conscient de cela. On n'est jamais conscient que tout vient. On a toujours l'impression que tout vient de son propre côté. En fait, c'est une hallucination complète. C'est pas vrai. Et en ce qui concerne les bébés, les nouveau-nés, leur esprit se focalise de cette façon-là, crée un label. Donc en fait, en ce qui concerne les bébés, on crée un label pour eux en fait. On l'appelle par exemple George ou on va l'appeler Trump afin qu'il puisse devenir le président. Is a mind focus on that, and that again, then it's made up the name. Donc, quoi qu'il en soit, l'esprit se focalise sur cela et puis il crée le nom. C'est comme ça. En fait, c'est simplement imputé. C'est un George qui est simplement imputé, un Trump qui est simplement imputé. Yeah, that is reality. La réalité est ainsi. That's the reality. C'est ça la réalité. So, came from your mind. C'est venu de votre esprit. Exist from your mind. Ça existe depuis votre esprit. Labeled by your mind. Ça a été imputé par votre esprit, simplement imputé par votre esprit. C'est donc subtil, mais habituellement, on n'est pas conscient de la réalité. Donc ça apparaît comme existant réellement de son propre côté. Ça apparaît réellement de là. C'est une hallucination complète. Donc, on a l'impression que ça vient de là, et pas de notre esprit, même si on est... C'est une vue qui est extrêmement grossière. Le fait que ça vient de son propre côté, que ça ne vienne pas de notre esprit, c'est une vue qui est extrêmement grossière. Le fait que ce ne soit pas simplement désigné par l'esprit, et encore plus le fait que ce ne soit pas simplement
l'esprit. C'est pas simplement que ça existe de son propre côté. Même par exemple pour les Svatantrika, si vous réalisez que ça n'existe pas simplement de là, parce que c'est imputé par l'esprit, ça a été imputé par l'esprit, mais vous croyez quand même que ça existe de son propre côté. Donc, on ne peut pas accepter que ce soit simplement imputé par l'esprit, comme les prasangikas. Donc là, on parlait des Svatantrika. C'est très subtil. Il y a donc quelque chose de subtil qui reste, un petit quelque chose qui reste, un objet subtil qui est encore à réfuter, qui est toujours là. Il y a encore un petit quelque chose qui reste, quelque chose qui existe de son propre côté. Je me souviens, tu te souviens, Nick, il y a très longtemps, à Kopan, il y avait dans l'ancienne Gompa, la petite chambre, où il y avait le livre Le soleil qui exauce les souhaits, Wish Fulfilling Golden Sun. On devait écrire un livre. J'ai pensé qu'on pourrait y ajouter davantage d'images, surtout sur la couverture. Mais en fait, on l'a jamais fait, ça. J'ai pensé à rajouter des images pour le karma, des images incroyables. Et une fois, le docteur Adrien nous a aidés, mais que vous y croyez ou non, en fait, ça s'est jamais produit. C'est incroyable. Habituellement, on dit aux gens qui réalisent cela, si on dit aux gens, oui, ça va être comme ci, comme ça, vous allez... Les gens ne vont pas l'accepter. Si on dit ça à des enfants, ils vont pas accepter. Ils vont dire que ça n'existe pas. Mais en fait, ça s'est produit dans le passé. Donc je pensais d'utiliser davantage d'images, de choses comme ça. Davantage d'images. C'est-à-dire quelque chose d'un peu moderne, donner un aspect moderne au texte du Dharma. Il s'agit du texte de Lama et il n'y a pas d'image. Mais ça ne s'est pas produit, on ne l'a pas fait. Désolé. On est en train de parler dans la chambre dans la petite chambre. On parlait de cela. Il était assis près de la fenêtre et j'étais sur le lit. Et on a discuté de cela, que le fait que le jeu soit simplement désigné par l'esprit. Et il a dit, comment c'est possible? Il doit y avoir quelque chose de son propre côté. Forcément, il doit y avoir quelque chose de son côté. Sinon, comment ce soit possible qu'elle soit simplement désignée par l'esprit? Donc Rinpoche demande à Nick s'il se souvient, et Nick dit que c'est effectivement quelque chose qu'il a sûrement dû dire. Ça lui ressemble bien. Bien sûr, pour ceux d'entre nous qui ne réalisent pas la vacuité, même si on analyse un petit peu, on est d'accord pour dire que ça doit être imputé par l'esprit, mais sur la base de cela, on n'accepte pas
On ne peut pas accepter que ce soit simplement imputé par l'esprit. On pense qu'il doit y avoir quelque chose de son propre côté. Même si on fait une petite analyse, assez rapide, on croit qu'on tombe dans le nihilisme. Si on pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est là, alors on croit qu'on tombe dans le nihilisme. Et c'est Rangyupa, c'est ce que les Svatantrika disent. Même si on analyse un petit peu, il doit y avoir quelque chose, un petit quelque chose qui doit exister, qui reste là. Il doit y avoir quelque chose de son propre côté. Ça, c'est l'objet de réfutation subtile selon la vue prasangika. Dans les Madhyamika, il y a deux écoles, les Svatantrika et les Prasangika. Et ça, c'est l'objet subtil de réfutation selon les Prasangika. C'est celui-là qu'il faut réaliser complètement, comme étant complètement vide. Complètement vide de son propre côté. Vide. Ce qui reste, le petit truc qui reste, ça doit être complètement vide. Et si on se fait prendre dans le concept erroné du samsara. Et ensuite, vous expérimentez les 6 états d'existence, de souffrance. La souffrance des 6 royaumes. C'est incroyable, incroyable. On ne connaît pas les souffrances des états d'existence inférieurs. On ne connaît pas même les souffrances des humains, des animaux. On ne connaît pas la plupart de leurs souffrances. Bien sûr, pour ceux qui méditent, qui connaissent le Dharma, qui connaissent les enseignements du Hinayana, ce que le Bouddha a expliqué, ce que l'omniscient a expliqué. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un d'ignorant a expliqué, quelqu'un qui aurait créé sa propre philosophie sur la base de son ignorance, c'est pas ça. Dans notre monde, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de leaders de religion mais en fait, c'est basé sur l'ignorance, pas sur l'omniscience. Alors ils font leur propre vue, leur propre salade. Ils font leur propre religion. Mais c'est basé sur l'ignorance. Mais là, dans le bouddhisme, les enseignements bouddhistes sont basés sur l'omniscience. Mais tout ce qui est ce qu'on appelle bouddhisme, ça recouvre beaucoup de vues. Mais c'est pas forcément les enseignements du Bouddha. C'est pas. Les gens font leur propre truc, leur propre vue. Donc maintenant, ça c'est bon, c'est fini. Et maintenant, donc vous voyez, le jeu existe comme étant un simple nom. Le jeu existe. On ne dit pas qu'il n'y a pas de jeu, il y a un jeu. Il y a un jeu qui existe. Comme simple nom. Simple nom. Pas nom, mais simple nom. Quand on dit simple, ça tranche l'existence de son propre côté. C'est pas
qu'il existe de son propre côté. En plus de ça, il y a quelque chose. Ça coupe le fait qu'on puisse croire qu'il y a quelque chose qui existe de son propre côté. Ça tranche ça l'élimine. Ça élimine ce déchet, cette poubelle. So what is eyes? Qu'est-ce que le jeu? C'est extrêmement subtil. Si subtil. C'est incroyablement subtil. C'est comme ça. Tous les phénomènes, les enfers, l'éveil, le samsara, le nirvana, le bonheur, les problèmes de relations, le bien, que ce soit bien ou mauvais, tout ça, tous ces phénomènes. La plage, par exemple, il y a une vraie plage, de l'eau vraiment là. Tout ça, c'est vrai. Vous ne réalisez pas que c'est une hallucination. Vous ne réalisez pas que vous êtes en train de vivre une hallucination. Vous ne voyez pas la réalité. En réalité, c'est une grande hallucination. Vous comprenez ça? C'est vrai. Il faut que j'aille profiter de ces jouissances réelles. Ce vrai jeu, il faut qu'il est vraiment dans les embouteillages, il va vraiment sur une vraie plage. En fait, c'est une hallucination. Un rêve. What is the enjoyment? What is the suffering? Qu'est-ce que la souffrance? La souffrance, la douleur, que ce soit de la souffrance ou du bonheur, quelque chose d'agréable, c'est de la souffrance, la souffrance du changement. Les plaisirs samsariques, on les rêve en fait, on les hallucine. On n'a aucune idée de cela. On est dans une hallucination complète. On y croit complètement, même ici. Vous arrêtez le travail, le vrai travail. Vous avez arrêté votre vrai travail et vous êtes venu dans la vraie retraite. Comment s'appelle cet endroit? Blue Ridge. Et c'est un vrai ridge. Nambroja dit que ça s'appelle Asheville. Rinpoche dit c'est un vrai Asheville. Le vrai jeu. Depuis le jeu, il y a tout le reste des phénomènes. Il faut reconnaître. Donc vous voyez. Donc, comme ça, de cette façon-là, tout, moi, mon jeu, les enfers, l'éveil, le samsara, le nirvana, le jeu, les actions, l'objet, tout ça, dans sa globalité, existe
De la même façon que le jeu, si vous avez bien compris la façon dont le jeu existe, après c'est pareil, ça existe de façon simplement imputée par l'esprit. Tout vient de l'esprit. Bien sûr, pour ceux qui croient en un Dieu, il y a des comme So, came from your karma, something which is pleasant, something il y a des gens qui croient that appears to you, you see. Au karma, que ça vient du karma, qu'il y a quelque chose d'agréable, quelque chose qui est bon, quelque chose qui vous apparaît de bon, une bonne odeur, un son agréable par les papilles, par quelque chose qui nous apparaît par l'essence du corps, l'essence corporelle, quelque chose qui nous apparaît comme étant bon, et puis quelque chose qui nous apparaît comme étant mauvais. On voit quelque chose de mauvais, on entend quelque chose de mauvais, quelque chose que vous entendez, désolé, qui nous apparaît au sens auditif, au sens visuel, au sens à l'odorat. Donc, vous pensez que c'est mauvais, mais en fait, tout ça, ça vient de votre esprit, de votre karma. Le karma, c'est l'esprit, le facteur mental, sampa, le facteur mental de l'intention. C'est cela le sens. D'intention. On a 5 similarités. On a parlé 5 similarités avec la conscience principale, l'esprit principal, le karma. L'action de la pensée, de l'intention. Il ne s'agit pas de la pensée, il ne s'agit pas de penser. Et ça vient, donc ça, en fait, ça vient du karma, des facteurs mental, de l'esprit, du corps et de l'esprit. Il y a le corps et l'esprit, et là c'est l'esprit. Et puis ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont simplement imputées par l'esprit. Tout vient de notre esprit, tout est simplement imputé par l'esprit. So this is the biggest. Et ça, c'est la différence principale, la grande différence entre le bouddhisme et les autres religions. La différence au niveau des fondements du bouddhisme. C'est ce qui fait la différence. Et même si sa sainteté dit
bien sûr, on parle de la compassion envers les autres est similaire, mais ce genre de choses-là, de façon générale, c'est ce que dit sa sainteté, mais en ce qui concerne la vue, ça c'est ce qui distingue le bouddhisme, les vues bouddhistes des autres. C'est que ça vient de l'esprit. Votre souffrance vient de votre esprit, votre bonheur vient de votre esprit, votre enfer vient de votre esprit, votre éveil vient de votre esprit. Ici, ça veut dire que c'est complètement, vous avez la libération entre vos mains, en fait. C'est complètement entre vos mains. Si vous savez comment faire, si vous savez comment changer de la souffrance vers le bonheur, si vous connaissez, si vous savez, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grand problème. Donc, si vous savez, alors c'est entre vos mains, tout est entre vos mains. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque journée, chaque heure, chaque seconde, c'est entre vos mains, vous avez le choix. En connaissant le bouddhisme, vraiment les bases, les fondements, c'est vraiment comme les fondations, le plancher. Alors vous pouvez changer votre esprit. Vous pouvez transformer. Vous pouvez devenir libre de la souffrance. Vous pouvez transformer la souffrance. Vous pouvez transformer la souffrance, la douleur en plaisir, tout cela. Du samsara au nirvana, des enfers à l'éveil. Chaque jour, chaque minute, si vous pensez de façon positive, c'est le bonheur. Si vous pensez de façon négative, c'est le malheur. Si vous ne savez pas que ça vient de votre esprit, si vous pensez que ça vient de l'extérieur, les problèmes viennent de l'extérieur, le bonheur vient de l'extérieur, les problèmes relationnels, tout ça, ça vient de l'extérieur. Ceux qui nous posent des problèmes, vous les frappez, vous les tuez, vous les frappez, quel que soit ce que vous faites. Sans cela, vous les frappez, vous les tuez, tout de suite, sans attendre même une seule seconde. Comme les terroristes. Les différents types de terroristes, c'est à cause du fait qu'on ne sait pas que on ne connaît pas le bouddhisme, on ne connaît pas la nature de l'esprit. On ne connaît pas la nature de l'esprit. Vous pouvez... vous ne connaissez pas la nature de l'esprit. Alors, vous blâmez tout sur l'extérieur. Vous voyez? Donc ça m'a pris un long moment. Je n'avais pas prévu de faire ce développement-là. Je ne voulais pas parler longtemps. Je suis venue pour faire les prières. Vous voyez le jeu. En fait, comment il s'est produit? Simplement imputé par l'esprit. Il est vu comme étant un simple nom. C'est tout.
il existe comme un simple nom. C'est extrêmement subtil, ce que le jeu est. On pense, oh, vous voyez, les lumières, tout, ça existe de là, de là-bas. Mais ça, c'est une hallucination. C'est ce que nous, on croit, on vit notre vie de cette façon-là, et en fait, c'est une hallucination. En réalité, donc, il y a la première seconde, et ensuite, il y a la deuxième seconde. Lors de la deuxième seconde, ça nous renvoie, l'esprit nous renvoie ce qu'on a simplement imputé sur le jeu. Ça nous réapparaît. Ça devrait nous apparaître comme étant simplement imputé par l'esprit, ça, conformément à la réalité. Mais à cause du fait que nous n'ayons pas réalisé la voie du Mahayana, même les arhats qui sont libres du samsara, des océans de souffrance, du samsara, des 6 états d'existence, des causes, des perturbations et du karma, même eux, ils n'ont pas enlevé chez Drip les obscurations qui sont l'obstacle principal à l'état d'omniscience. Ils n'ont pas enlevé cela parce qu'ils n'ont pas réalisé la voie du Mahayana. Les bodhisattvas ordinaires, la voie des bodhisattvas ordinaires et la voie des Arya bodhisattvas, ils ne l'ont pas actualisé, ils ne l'ont pas réalisé. Donc ils ont encore un esprit dualiste, une vue dualiste. Ils croient que ça existe réellement, comme ça apparaît. Tout ce qui existe apparaît comme étant existant réellement. De cette façon-là, le jeu, l'action, tout apparaît comme cela aux arhats. Bien sûr. Donc ils réalisent que tout est vide. Il s'agit d'être Arya, qui voit directement la vacuité. Donc il voit que ça n'existe pas de son propre côté. Cela, il le voit directement, mais ensuite, il y a le subtil, les empreintes négatives subtiles qui ont été déposées par l'ignorance passée, qui sont toujours là. Ils ont toujours ça. À cause de cela, ils projettent. Cela projette la vue dualiste, l'existence véritable, l'apparence d'existence véritable. Les formes, les sons, les odeurs, les objets, les saveurs, tout apparaît comme étant existant réellement. Même les arhats et donc les bodhisattvas élevés, tant qu'ils n'ont pas encore élevé ces empreintes qui ont été déposées par l'ignorance passée, les Shedrip, tant qu'ils n'ont pas purifié leur esprit de cela, tant qu'ils n'ont pas actualisé, parachevé la voie du Mahayana, en enlevant cela, donc au moment, donc quand ils auront enlevé toutes
ces choses subtiles, alors quand ça sera complètement enlevé, alors il n'y aura plus de vue dualiste, d'existence véritable. Il n'y aura plus d'existence véritable dans leur vue du jeu, leur vue des objets des sens, dans leur vue. Il n'y a pas d'objet existant véritablement. Il n'y aura pas l'apparence d'un tel objet dans les objets des six sens. Les Bouddhas n'ont pas la vue dualiste. Ce qui apparaît à un Bouddha, même si tout apparaît à un Bouddha comme étant un simple nom, tout apparaît à un Bouddha comme étant un simple nom, il n'y a pas d'impureté, tout est pur. Et ça, c'est parce qu'ils ont parachevé les mérites de la sagesse, les mérites des vertus. Grâce à cela, tout ce qui apparaît comme étant impur, ça a complètement cessé, c'est parti. Pour les Bouddhas, tout apparaît pur. Même si un Bouddha voit de la souffrance, ça n'apparaît pas comme la souffrance qui apparaît aux êtres ordinaires. Même si un Bouddha voit ce que nous voyons, la souffrance, tout cela, les enfers, l'éveil, tout cela, il le voit. Mais ce qui apparaît à un Bouddha, ça apparaît simplement de façon pure, comme une apparence pure. En conséquence, les empreintes négatives qui ont été laissées sur l'esprit par l'ignorance dans le passé, les empreintes négatives qui ont été déposées dans l'esprit par l'ignorance passée, Yeah. Donc il y a une question de la salle. Est-ce que... Donc j'ai compris que le mot pur voulait dire libre. J'ai compris que pur ne voulait pas dire propre. Donc là, est-ce que le mot pur veut dire libre de l'existence véritable d'un objet, mais ça ne veut pas dire propre dans le sens ordinaire du mot propre, dans le sens ordinaire du mot pur. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le mot pur? Est-ce que vous voulez dire libre, une existence véritable? Qu'est-ce que ça veut dire que le Bouddha a une vue pure? Oui, c'est ça, mais c'est pas seulement ça. Il y a un exemple qui est assez simple. On peut dire que le caca apparaît comme du nectar. C'est l'exemple très simple. Il apparaît comme ça, pas simplement désigné par l'esprit. Donc il y a deux choses ici. En ce qui concerne les empreintes négatives laissées par l'ignorance passée, on n'a pas cessé, on ne les a pas cessées, on n'a pas réalisé toute la voie du Mahayana dans sa globalité, on ne l'a pas parachevé, on n'a pas... Et à cause de cela, on ne s'est pas défait des empreintes grossières et subtiles. Et à cause de cela, alors juste après que le jeu a simplement... La première seconde, en fait, ça, le jeu est simplement imputé par l'esprit. Et la deuxième seconde, il décore
comme une décoration, l'hallucination de l'existence véritable, alors que ce n'est pas cela. Il projette, il décore comme un ornement sur le jeu. L'existence véritable, l'existence de son propre côté, dans la langue de tous les jours, le langage quotidien. Si on dit ça de façon dans la langue de tous les jours, comme la façon dont on parle, ça apparaît. On crée un jeu halluciné, un faux jeu. C'est ainsi. C'est une décoration. Première, c'est simplement imputé. Deuxième seconde, on projette, on décore, comme c'est mentionné dans les 3 purifications de Heruka, c'est décoré par Dogpa, Namdok. La pensée conceptuelle qui décore. Qui décore l'existence véritable, l'existence. Si on peut dire ça, si on exprime les choses avec les mots de tous les jours. Et ensuite, ça apparaît. On n'est pas conscient que ça apparaît qu'il y a la première seconde où ça apparaît comme étant simplement imputé par l'esprit. Et on a la deuxième seconde, ça apparaît comme étant réel. De là, on n'est pas conscient de cela. On n'est pas conscient de cette rapidité. On n'est pas conscient. À part ceux qui méditent, les méditants qui ont réalisé la vacuité. Vacuité, Tongpa Ni. On est complètement inconscient, pas conscient de cette évolution, de ce processus. Donc votre esprit fait, crée, et la 3e seconde, vous y croyez. Zenpa, vous le saisissez à 100%. C'est 100% vrai. Vous vous attachez à cela sans le moindre doute. Aucun doute. Ça, c'est un exemple de méditation sur la vacuité, et de cette façon-là. Donc là, j'utilise comme exemple le jeu. Et on fait la même chose avec tous les phénomènes qui sont simplement désignés par l'esprit, et puis ensuite ça apparaît réel, et ensuite on y croit. Et ça, c'est vrai pour tous les phénomènes. Mais c'est faux. Tous les phénomènes sont rendus faux. De cette façon-là, on est supposé une méditation très importante. Bien sûr, il y a d'autres méditations dans le bouddhisme, mais cette méditation-là est très importante. Si tous les jours on médite de cette façon-là, on est supposé d'être conscient en fait de cette hallucination. On est supposé
vivre notre vie avec cette prise de conscience qu'on vit une hallucination, que rien n'est vrai. Même le jeu n'est pas vrai, comme j'ai mentionné tout au début. J'ai utilisé le jeu comme un exemple, afin qu'on comprenne qu'il faut abandonner le jeu, afin qu'on ouvre l'œil de sagesse à tous les phénomènes. Donc il nous faut être conscient, il nous faut pratiquer la pleine conscience qu'on vit une hallucination. Quoi que vous fassiez, même si vous êtes à la plage, même si vous êtes au cinéma, vous êtes en pèlerinage, vous faites du tourisme, même si vous avez une opération. Yeah, I mean the hospital. Je veux dire, une opération à l'hôpital, il y a le docteur, tout ça, ça vient de votre esprit, c'est simplement imputé par l'esprit. Et tout apparaît c'est en fait une toute projection, une décoration de l'empreinte négative, et on y croit comme étant réel. C'est le troisième mouvement. On y croit comme quelque chose de réel à 100%, et de là, à partir de là, proviennent toutes les souffrances du samsara. Le vrai jeu, croire au vrai jeu, et ensuite les six rois, 6 états d'existence, les océans de souffrance samsarique, les 6 états d'existence. Waouh. Tout ça, ça vient de là. On ne pense pas trop, on ne réfléchit pas trop aux souffrances et à l'existence inférieure, mais tout vient de là, de cette ignorance qui saisit le jeu, le faux jeu, comme étant le vrai jeu, comme étant le jeu qui existe réellement, qui existe par nature. Et en fait, un vrai jeu n'a jamais existé depuis le début. Il n'existera jamais dans le futur. Il viendra jamais à l'existence dans le futur. Mais il n'y a rien. Donc, on est supposé, j'ai mentionné le dharma, le lamrim, on est supposé pratiquer la pleine conscience. Le jeu, les actions, l'objet comme étant simplement imputé. Il nous faut pratiquer cela. So anyway, I mentioned here. Donc le simple jeu que j'ai mentionné ici. One, one mention.
Il y a une méditation sur la pleine conscience. Quand je l'ai mentionné tout au début, où que vous alliez, où que vous soyez assis, que vous soyez assis sur les toilettes, enfin quoi que vous soyez en train de faire, si vous êtes assis, vous marchez, quoi que ce soit, pratiquez la pleine conscience. De cette façon-là, la pleine conscience que tout vient de votre propre esprit. Tout comme le jeu, comme le jeu qu'on rend véritable, de façon similaire, tous les objets des six sens, tous les phénomènes. Ce qui est simplement imputé par l'esprit apparaît réel et on y croit. On croit en son existence réelle. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder les hallucinations comme étant des hallucinations. Si on croit que c'est vrai, à la place de croire que c'est vrai, on les voit comme étant des hallucinations. Lors des réunions, vous parlez avec les gens, vous écoutez, mais en même temps, dans une partie de votre esprit, est en méditation de pleine conscience. Vous regardez tout, les sujets, les objets, ce que vous entendez, les gens qui se plaignent, qui vous louent, les vrais gens. Qui apparaissent comme réels, voyez-les comme étant une hallucination, car en réalité, ils sont une hallucination. C'est quelque chose de très important pour l'esprit. C'est très important. Une pleine conscience, une méditation de pleine conscience très importante pendant que vous êtes en réunion. En réalité, il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas une chose réelle qui existe. Les plaintes, les doléances, quelqu'un qui est en colère contre vous, quelqu'un qui, au contraire, a de l'attachement pour vous. Il n'y a rien de réel qui existe. Donc, votre esprit est alors dans une grande paix. Votre esprit est dans une grande paix. Vous comprenez? Il n'y a rien qui vous embête. Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui est attaché à vous, qui vous aime tellement. Par exemple, quand vous vous mettez en colère, envers quelqu'un qui se plaint, tout à coup, le jeu, vous pensez au jeu. Le jeu est simplement imputé par l'esprit. Quand vous pensez cela, quand vous vous concentrez, quand vous pensez cela, simplement imputé par l'esprit, vous avez la pleine conscience de cela, alors la colère disparaît. Votre colère est partie. Il faut penser comme ça.
Et à ce moment-là, la colère disparaît. Et c'est seulement quand vous croyez qu'il y a un vrai jeu que, à ce moment-là, l'attachement vient. Et là, vous pensez, ah, il m'a blessé, moi. Il m'a traité de façon mauvaise, moi. Et alors, le jeu devient réel. Et alors, il y a aussi l'attachement. Voyez, la preuve est là, en fait. Quand vous pensez que le jeu est simplement imputé, ça c'est la réalité, parce que si vous avez conscience de cela, il n'y a pas moyen. C'est impossible que la colère monte. C'est pas possible. Hein. De la même façon, l'attachement, il ne va pas monter. Mais si vous pensez de la façon mauvaise, la façon contraire à la réalité, l'attachement survient. Et si votre esprit reste dans la réalité ultime, que le jeu est simplement imputé par l'esprit, alors la colère s'arrête. La colère s'arrête. C'est comme ça. Pour toutes les perturbations, c'est comme ça. La colère, la jalousie. La vacuité, c'est... La vacuité, c'est le remède à toutes les perturbations. Tout le corps est recouvert par les sens du corps. Donc, les perturbations sont elles aussi recouvertes par l'ignorance. Viennent de l'ignorance. Tout vient de l'ignorance. Mais on pense, nous, de façon opposée, de façon contraire. Et c'est... on pense de façon hallucinée. On pense que tout est vrai. Si vous êtes capable de détruire l'ignorance, alors vous êtes capable de détruire toutes les perturbations. Il est dit dans la citation que Rinpoche est en train de traduire. Je crois que c'est peut-être dans le Bodhisattva Charyavatara. Il y avait... donc ça, c'est une façon de faire la pratique de pleine conscience dans la vie quotidienne. Quand quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez en train de faire, même si vous êtes en train de regarder... vous êtes en train de surveiller les vaches, ou en train de surveiller le troupeau de vaches, en train de surveiller les singes, les kangourous, les gorilles. Real tigers. Des vrais tigres. Real leeches. Des vrais sangsues. Real bugs. Des vrais insectes. Eating real me. Qui me mangent mon vrai moi, mon vrai corps.
Oh, that's one thing, man. Ça, c'est une façon de faire la méditation de pleine conscience. C'est un type de méditation de pleine conscience. Et une autre méditation de pleine conscience qu'il faut pratiquer, c'est de vivre notre vie, comme je l'ai mentionné auparavant. Le jeu est simplement labellé, désigné, imputé. Les actions sont simplement imputées. Que vous soyez en train de conduire votre voiture, peu importe, il y a toujours le jeu, l'action, le fait de conduire. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Après, il y a l'action et il y a l'objet. Quoi que vous soyez en train de faire, il y a toujours ces trois. Pensez que c'est simplement désigné par l'esprit. Quoi que vous soyez en train de regarder le ciel, un arbre, quoi que ce soit, vous êtes en train de faire du shopping, vous êtes en train de regarder une boutique, tout ça, c'est simplement imputé par l'esprit. Votre maison, votre famille, comme ça, vos parents, votre famille, tout. Les enfants, les possessions, tout existe comme étant un simple nom. C'est la méditation que le jeu existe comme étant un simple nom. Grâce à cela, vous avez la pleine conscience que tous les phénomènes existent de cette façon-là, comme étant simple nom. Vous pouvez faire cela quand vous êtes en train de marcher, en train de courir, vous êtes en train de faire votre jogging, vous êtes en train de marcher. C'est une très bonne méditation à faire. Votre marche a tellement du sens. Tout à coup, cette marche a vraiment du sens. Ça procure une paix, un bonheur incroyable dans votre esprit. Avant, si vous pensez qu'il y a un vrai jeu, un vrai problème, avant vous pensiez comme ça, il y a un vrai jeu, un vrai problème, comme dans les affaires, en business. Maintenant, vous voyez tout ça comme un rêve. Et dans le rêve, même si vos affaires, votre business n'a pas obtenu le succès, dans votre rêve, vous vous mariez. Votre mariage n'est pas un succès, mais si vous êtes en train de rêver, vous réalisez que c'est pas réel. Alors les problèmes relationnels, par exemple, vous êtes en train de rêver et vous rêvez que vous avez un cancer, une opération. Dans votre rêve. Et la troisième méditation, c'est regarder la vacuité, regarder tout regarder comme étant une hallucination, comme étant la vacuité, comme étant vide, comme étant un rêve. Vous êtes en train de marcher, de travailler, vous êtes assis, vous dormez, vous cuisinez, vous allez aux toilettes, quoi que ce soit que vous soyez en train de faire. Ça apparaît comme étant réel. En réalité, c'est pas là. En réalité, c'est vide de son propre côté. C'est la troisième pleine conscience. C'est cela, nous devrions le faire. Si vous vivez de cette façon-là, vous pratiquez un des sujets du Lamrim les plus importants. Tongpani, la vacuité seulement, la vacuité seule. C'est un des sujets les plus importants. Si il n'y a aucune autre religion qui a ceci.
comme a dit sa sainteté. Même les centaines, milliers d'autres religions, il n'y en a aucune qui est cela. Ce qui nous permet d'éliminer la racine du samsara. L'ignorance qui saisit l'existence véritable. Et c'est cela que ça permet d'éliminer la racine du samsara. L'ignorance, c'est ce qui... Et cela va nous permettre donc de nous libérer des océans de souffrance samsarique. Ça nous libère des 6 états d'existence. Et on atteint le nirvana. En guise de résultat, on atteint le nirvana. Donc c'est extrêmement important de méditer sur la vacuité. Vous recevez, on a reçu énormément d'enseignements de sa sainteté, de Bouddha, éveillé de Chenrezig, d'autres grands lamas. Mais si on médite pas, si on ne médite pas, alors ça devient... C'est comme si on ne prenait pas ça pour quelque chose de précieux. Comment dire? On prend ça pour acquis. On prend ça pour quelque chose d'acquis, de garanti, qui n'est pas important. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre est plus important. Quelque chose d'autre dans notre vie est plus important que ça. C'est seulement quelque chose qu'on entend lors des occasions particulières, lors des célébrations. Célébration de quelque chose. C'est juste dans les endroits particuliers. Peut-être peut-être je vais mentionner mais il est déjà presque 18 heures. Pardon, j'ai parlé. Et on n'a pas fait les prières. Et donc, comme j'ai mentionné, le Bodhisattva Togme Sangpo a mentionné c'est si important dans la vie.
So, various holding the various sufferings, quand on saisit les différentes souffrances, c'est comme son dead in dream. It's all like. C'est comme c'est comme la mort d'un enfant de rêve, un enfant rêvé. C'est en Chine, si en Inde, en Chine, si vous avez un fils, c'est plus favorable, plus propice. Mais si vous avez une fille, par exemple, je ne sais pas, en Chine, mais récemment, à Bodh Gaya, ils ont dû payer 1000 roupies, 100 000 roupies pour marier, en dot, pour marier la fille. Pour que la fille puisse se marier. Donc ils font comme cela, c'est quelque chose... C'est un power trip, Rinpoche dit. Ça peut être continué comme une religion. On y croit, c'est un truc de pouvoir. On continue comme ça. Même ceux qui s'occupent du Root Institute, on dit qu'ils avaient le même problème, les mêmes inquiétudes à avoir une fille, parce qu'il faut pouvoir marier sa fille à une autre famille, à un fils d'une autre famille. Et donc ils préparent 100 000 roupies, et il faut qu'ils économisent ça, c'est tellement difficile. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être il y a eu des difficultés, le père est mort ou quelque chose, donc il m'a raconté cela. Donc, ce qui se passe, c'est s'ils ont une fille, ils vont avoir de moins en moins, ils vont lui donner de moins en moins de nourriture, et la fille, petit à petit, elle va mourir. Ça se produit dans des villages. J'ai enseigné dans une école. Et en fait, c'est l'école d'Adriana. Et avant, elle avait 2 écoles dans les villages. Donc, il y avait un dispensaire, une léproserie. Donc, elle a deux écoles dans le village. Et peut-être... j'ai envisagé de donner de l'argent pour qu'une famille puisse marier sa fille. Mais peut-être on pourrait commencer une nouvelle coutume où on pourrait se marier sans avoir à donner de l'argent à l'époux, à la famille de l'époux. J'ai pensé que peut-être petit à petit on pourrait changer cela, mais je suis pas vraiment allé passer je ne suis pas allé parler aux familles pour pouvoir commencer cela. Peut-être tout au début, ce qu'il faudra faire, c'est commencer par aller parler, discuter avec les familles. Donc à cause de cela, il y a tellement d'inquiétudes. Donc ce que j'allais dire, c'est ce que Geshe Togme Sampo a mentionné quand il parle du fils. Donc c'est un fils qui est mort dans un rêve. C'est comme toutes les souffrances sont comme la mort d'un enfant dans un rêve. De la même façon, relâcher
Donc, regardez tout. C'est en fait tout est comme un fils qui est mort dans un rêve. Et regardez ce rêve comme étant réel, ne pas le reconnaître comme étant un rêve, mais le reconnaître comme étant réel, alors vous vous inquiétez tellement. Il y a tellement, vous avez plein de rides qui apparaissent. Vous avez les cheveux blancs qui apparaissent. On ne comprend pas pourquoi on a plein de cheveux blancs sur la tête. Parce que en fait, dans le passé, je n'ai pas compris pourquoi j'avais des cheveux blancs qui apparaissaient. Et en fait, c'est parce que dans le passé, si on ne bénit pas la nourriture, j'ai pas béni la nourriture dans le passé, les nourritures, les boissons, l'offrande interne. C'est très facile à faire. Et je crois que c'est un des bienfaits du fait de bénir la nourriture. Vous n'avez pas de rides et de cheveux blancs. J'ai enseigné cela dans le Solo Kumbu. Donc ça dépend vraiment de votre état d'esprit. Est-ce que votre esprit est perturbé ou pas? Alors les cheveux blancs arrivent. Qu'est-ce que je disais? Maintenant j'ai 73 ans, 72 ans, je ne suis pas certain. Parce que ma maman a dit que... Tu vois, en fait, ma mère m'a dit que j'avais le même âge que quelqu'un d'autre et maintenant... monastère de Tamé, il y a Namgyel, il y a un moine qui a le même âge que moi, mais Nawang, il a dit son frère a le même âge que toi. Qu'est-ce que je disais, pardon? Et Drap Steve dit, non, Dr Nick dit cheveux blancs. Donc dans le rêve, quelqu'un qui s'inquiète, qui ne voit pas que le rêve est juste un rêve, qui croit que c'est vrai, alors il y a un enseignement, une méditation sur la vacuité. La personne qui nettoie dans la maison, il y a un enfant qui a été pris par les eaux d'une rivière, qui a été pris par des tigres, des loups, par quelque chose, par le feu. Il y a tellement d'inquiétudes, il y a des rides, tout ça c'est un rêve en fait. Tellement de choses qui sont produites. Et vous réveillez, et la personne, elle est toujours en train de nettoyer sa maison. Vous vous réveillez du rêve, et vous n'aviez pas réalisé avant que c'était un rêve. Vous n'avez pas réalisé. Vous croyez que c'était vrai. Et ça, c'est comme ça pour tout. Et la personne qui dormait, quand elle s'est réveillée, elle a vu qu'en fait, la personne était toujours en train de faire le ménage. Donc ça, c'est un enseignement sur la vacuité. Ça, c'est un enseignement sur la vacuité. Donc je vais m'arrêter là. Grâce au mérite des 3 temps accumulés par moi-même, par tous les êtres,
Puis, tous ces mérites qui n'existent pas de leur propre côté, puissent-je atteindre la bouddhéité qui lui non plus n'existe pas de son propre côté et conduire tous les êtres qui eux non plus n'existent pas de leur propre côté, puissent-je les amener à l'éveil qui est lui aussi dénué d'existence propre. Oh, that's all. Thank you. So we're back at 7:30. Try and find out what we're doing between now and then.